Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à la préparation au module sur la communication qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, nous allons nous orienter vers ce qui va être un dialogue entre les personnes, ce qui est un dialogue habituellement entre les personnes. Et bien sûr, vous l'avez compris, lorsque vous serez face à un recruteur, que ce soit un cabinet, que ce soit l'employeur directement, eh bien, vous allez avoir à dialoguer avec cette personne. Et notre méthode, justement, et on le verra plus tard, est très orientée vers le dialogue, la maîtrise du dialogue avec les personnes. Si vous arrivez à transformer un interrogatoire classique d'embauche en un dialogue avec les personnes, vous construisez quelque chose. Si vous êtes juste à répondre à des questions, on aura monté une fiche de renseignements avec vous, mais le feeling qui est la chose indispensable pour être au moins dans la shortlist, pour ne pas vous donner le plaisir de dire bah oui, vous allez être embauché de toute façon, mais au moins d'être dans les gens sélectionnés, eh bien vous allez l'avoir à travers ce dialogue. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, il va communiquer de différentes façons. Je vais par exemple être ici et j'aurai une autre personne, donc moi, l'autre, et je vais dialoguer avec cette personne. Le problème dans un recrutement, très souvent, c'est qu'il y a un déséquilibre, c'est-à-dire il y a votre stress, vous n'êtes pas habitué au cadre, cette entreprise, eh bien, vous ne la connaissez pas encore, même si vous êtes allé sur Internet, ce qui est largement conseillé. Vous avez encore en tête votre ancien emploi, vous savez que vous avez des difficultés peut-être par rapport à la rupture que vous avez eue de votre emploi, que vous traînez un peu derrière, vous avez des appréhensions, vous avez peut-être même, on y reviendra, des a priori, donc ça c'est très important d'y penser, et vous allez discuter avec la personne, non pas comme deux personnes adultes qui veulent dialoguer ensemble, hein, bonjour monsieur, etc. Ben oui, alors comment allez-vous? Ben moi ça va bien, et vous-même, vous allez comment? Et voilà, alors je vais vous parler du job en question, ou je vais vous demander, si vous le voulez bien de parler de vous. Là, on a un discours qu'on appelle discours adulte à adulte. Hein, c'est-à-dire des gens qui veulent construire quelque chose, qui sont dans le hockey, on appelle ça le hockey-hockey, ou le gagnant-gagnant, hein, vous l'avez, et là, on va effectivement, comme je vous disais, on va construire, on va évoluer, on va sortir vers une solution qui est satisfaisante pour les deux. Donc vous, bien sûr, vous avez déjà imaginé que dans l'entretien que vous allez avoir, eh bien, vous devez sortir gagnant, parce que si vous sortez simplement en disant oui, c'est intéressant votre cas, etc., eh bien, et même si on vous dit on vous prend, parce qu'il n'y a peut-être personne d'autre de mieux que vous, eh bien, ça sera déjà une source de conflit. Mais cette situation peut subir une pollution, ou carrément être complètement modifiée. Parce que vous avez aussi des gens qui vont avoir ce qu'on appelle une attitude de parent. Ça peut être vous, vis-à-vis de la personne, ou une attitude d'enfant. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire, là il ne s'agit pas d'être enfant parce que vous êtes plus jeune que la personne, imaginons que les deux ont 35-40 ans, vous allez avoir un discours qui peut, mais à un moment, soit vous, soit l'autre personne, peut avoir une attitude d'enfant. L'employeur peut vous dire, ah là là là, démontrez-moi que vous êtes plus fort que moi sur tel point. Vous pouvez dire, monsieur, moi, vous savez, cette société, elle m'intéresse, mais il va falloir qu'un certain nombre de choses soient mises en œuvre. Parce qu'effectivement, vous m'avez parlé que je devais me déplacer. Mais j'espère, monsieur, que vous allez me remettre un véhicule. Là, vous allez être dans une attitude parent à enfant. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez votre interlocuteur pour un enfant qui doit satisfaire votre envie du moment, votre besoin du moment. Là, on est dans la satisfaction des besoins, on verra qu'il y a d'autres mots que besoin, mais des besoins réciproques. Vous avez besoin de l'emploi, vous allez donner un travail, et la personne va vous donner de l'argent en échange des services que vous allez apporter, et va avoir une vie avec vous, parce qu'elle a aussi besoin d'un bon climat de travail vis-à-vis des autres personnes et vis-à-vis de son entreprise. L'inverse, effectivement, est en général ce qui se passe, c'est-à-dire que l'employeur va avoir une attitude
de parents, c'est-à-dire il va vous expliquer qu'il va falloir faire ceci, comme cela, et que dans sa société c'est comme ceci, comme cela. Là, on atteint un petit peu, là on est plus dans la coopération, je ne sais plus où le mettre, hein, coopération, et là on est plus dans l'ancien système, on l'a vu dans la caractérologie, de l'autorité classique de l'entreprise. Là aussi, par fatigue, par souci, les gens peuvent se laisser aller. Et qu'est-ce qui va se passer? Si vous répondez en enfant à quelqu'un qui vous considère comme un enfant, eh bien, il ne faudra pas vous étonner que lorsque vous serez employé, si vous êtes employé dans cette société, vous ayez une attitude d'enfant et que la personne ait une attitude de parent. Si on est bien dans ce type de caractère, si on est dans une forme de soumission, mais on verra aussi d'autres attitudes de l'enfant, si on est dans cette source de... Parce que, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Allons au bout. Vous allez avoir l'enfant, très souvent l'enfant adapté soumis, et vous avez aussi l'enfant adapté rebelle. Ce sont les deux types d'enfants. Il y a aussi l'enfant libre, qui est moins souvent, c'est-à-dire je fais ce que je veux, comme je veux, ça porte préjudice à personne. Voilà. Et vous avez deux types de parents. Vous avez le parent normatif, c'est-à-dire celui qui est dans les ordres, les injonctions, voilà, il faut faire comme ceci, et chez moi on fait comme cela, il faudra faire ceci et cela. Et vous avez le parent nourricier, qui lui va être quelqu'un qui va vous apporter de l'aide, qui va vous écouter, qui va vous dire, ben oui, on pourrait faire ceci ensemble, etc. Mais le parent nourricier peut vous parler comme un enfant, disant, ben, vous viendrez me voir, ou tu viendras me voir, quand il y a un problème, je serai là, etc. Ces situations, puisqu'il y a les deux choses pareilles, alors il y a une variante qui est le parent flic ici, qui est très difficile, celui qui donne des ordres, si c'est pas comme ça, hop, il y a la porte, etc. On le trouve de moins en moins, et vous aurez des attitudes. Alors c'est pas très facile de comprendre ce fonctionnement, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo, mais il faudra revenir vers, si vous êtes attentif et si vous vous entraînez, attentif à cette attitude adulte-adulte où on construit ensemble, on s'intéresse et on rejoint l'assertivité dont nous parlions précédemment dans une autre vidéo. Voilà, je vous laisse sur ces impressions, sur cette préoccupation de comprendre de quoi il s'agit et je vous donnerai un petit peu plus d'informations dans la prochaine vidéo consacrée à l'analyse transactionnelle. En attendant, n'hésitez pas à revoir nos informations. Hein. Je vous rappelle donc que l'association entre deux emplois peut vous aider avec cet auto-coaching que l'on fait. Je suis Alain Baudru. Il y a ici le site sur lequel vous pouvez aller. Et je vous souhaite un bon travail, une bonne progression, une bonne évolution vers le retour à l'emploi.